Mathieu, ça va. Tu es rentré plus tôt que d'habitude. À quoi bon continuer, Claire? Je me batte chaque jour, et rien ne change. Rien. C'est comme si la vie elle-même m'avait abandonné. Ne dis pas ça, Mathieu. La vie n'est jamais facile, mais ça ne veut pas dire qu'elle t'a abandonné. Tu ne comprends pas, Claire. J'ai tout essayé. Les petits boulots, les projets. On n'a jamais assez. Je rentre fatigué, mais je n'apporte rien à cette maison. Je suis un échec, Claire. Mathieu, écoute-moi. Tu n'es pas un échec. Tu es un homme courageux, qui se bat malgré les tempêtes. Regarde-moi. Je suis là, à tes côtés. Tant qu'on est ensemble, on trouvera une solution, pas à pas. Mais combien de temps encore? Je ne veux pas que tu continues à souffrir avec moi, Claire. Tu mérites mieux. Ce que je mérite, Mathieu, c'est d'être avec l'homme que j'aime. Et cet homme, c'est toi. Tu te battes pour nous, et c'est ça qui compte. Peu importe si ça prend du temps, je crois en toi. Claire, merci, mais parfois, j'ai peur de ne jamais y arriver. On y arrivera, Mathieu. Pas toi seul, pas moi seul, mais ensemble. N'oublie jamais ça. Merci, Claire. Merci de ne pas lâcher ma main. Jamais, Mathieu, jamais. Le soleil se lève doucement sur leur petite maison. Mathieu, aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Différent. Comme quoi? Je sais que tu te sens au bout du rouleau, mais on va aller marcher. Juste toi et moi, dans le parc. Respirer un peu, parler. Tu as besoin de changer d'air. Claire, je n'ai même plus la force de sortir. Et franchement, à quoi bon? Une promenade ne va pas régler nos problèmes. Peut-être pas, mais rester enfermé ne le fera pas non plus. Parfois, il faut juste faire un pas, même un tout petit. Fais-moi confiance. Tu sais, quand j'étais petite, ma mère avait l'habitude de dire que même les arbres tordus finissent par atteindre le ciel. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que la vie ne va jamais en ligne droite. On trébuche, on se perd, mais tant qu'on reste debout, il y a toujours une chance d'aller plus haut. Mais si on tombe trop souvent, on finit par avoir envie de rester à terre. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un pour nous relever. Et je suis là pour ça, Mathieu. Je suis là pour toi. Tu es incroyable, Claire. Je ne sais pas où tu trouves cette force. C'est simple, je la trouve en toi. Le salon. 3 mois plus tard, Mathieu est assis sur le canapé, son regard fixé sur le vide. Il a pris l'habitude de passer ses journées ainsi, sans énergie ni motivation. Mathieu, on doit parler. Ça ne peut plus continuer comme ça. Parler de quoi, Claire? De combien je suis inutile? Je sais déjà tout ça. Non, Mathieu, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais depuis 3 mois, tu ne fais rien. Tu restes ici, sans même essayer. Ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Essayer. Claire, tu crois que je n'ai pas essayé? Toute ma vie, j'ai essayé. Et regarde où ça m'a mené. À rien. J'ai tout perdu, Claire. Tout. Tu ne comprends pas ce que ça fait de se battre sans aucun résultat. Je comprends, Mathieu. Je sais que c'est dur, mais rester ici à te morfondre ne changera rien. Tu dois te relever, pour nous. Pour nous. Pour toi, tu veux dire. Toujours à me rappeler ce que je ne fais pas. À croire que tu n'attends qu'une excuse pour me rabaisser. Ce n'est pas vrai, Mathieu. Je ne veux pas te rabaisser. Je veux que tu réalises qu'on a besoin de toi. Pas juste moi, notre enfant aussi. Quoi? Notre enfant? Oui, Mathieu, je suis enceinte de 1 mois. Et si tu continues comme ça, comment on va nourrir cet enfant? Comment on va l'élever? Un enfant, Claire? C'est une blague. Alors que je suis déjà incapable de subvenir à nos besoins, tu veux qu'on ajoute un enfant à cette galère? Je ne l'ai pas choisi toute seule, Mathieu. Cet enfant, c'est le nôtre. Et je me bats tous les jours pour toi, pour nous. Mais je ne peux pas tout porter seul. Tu dois te battre avec moi. Se battre pourquoi, Claire? Pour continuer à échouer. Tu ne comprends pas. Tout ce que je touche se transforme en échec. Je suis fini. Tu n'es pas fini, Mathieu. Pas tant que tu es vivant et que je suis à tes côtés. Mais si tu refuses de te battre, si tu abandonnes, alors oui,
Tout est perdu. Un lourd silence s'installe. Mathieu reste debout, respirant lourdement, tandis que Claire s'effondre doucement sur le canapé, essuyant ses larmes. Je ne sais pas si je peux, Claire. Je ne sais pas si j'ai encore la force. Alors laisse-moi être ta force, Mathieu. Mais promets-moi de ne pas abandonner. Promets-moi de te relever, pour nous, pour cet enfant. Claire, fatiguée mais toujours pleine d'espoir, rend visite à son amie Mimi. Ma chérie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Regarde-toi un peu, tu es tellement maigre. Qu'est-ce qui t'arrive? La vie n'est pas facile, Mimi. Mathieu traverse une période difficile, et j'essaie de tenir le coup pour nous deux. Mathieu, toujours Mathieu. Franchement, Claire, pourquoi tu te fatigues autant pour lui? Ce n'est pas toi qui dois tout porter toute seule. Ce n'est pas de sa faute, Mimi. Il a juste perdu confiance en lui. Je sais que ça ne va pas durer. Perdu confiance ou perdu tout court? Claire, écoute-moi bien. Tu es une femme belle, intelligente, et tu mérites mieux. Regarde-toi, tu travailles comme une folle pendant que monsieur reste à la maison à ne rien faire. Ce n'est pas une vie, ma chérie. Mimi, c'est mon mari. On s'est promis de s'aimer et de se soutenir, dans les bons comme dans les mauvais moments. Oui, mais à un moment, il faut savoir lâcher prise. Pourquoi tu ne laisses pas ce vaurien, et ne trouves pas un homme qui peut vraiment te soutenir? Tu n'es pas fait pour ça, Claire. Mathieu n'est pas un vaurien, Mimi. Il a juste besoin de temps pour se relever. Je sais que c'est difficile, mais je crois en lui. Croire en lui, c'est bien joli, mais ça ne mettra pas de nourriture sur la table. Tu devrais penser à toi, ma chérie. Ce genre de situation, ça détruit une femme. Regarde-toi. Je sais que tu veux m'aider, Mimi, mais je ne peux pas abandonner mon mari. Ce n'est pas juste pour lui. Et ce n'est pas ce que je veux. Bon, si tu veux te fatiguer pour rien, c'est ton choix. Moi, je t'aurais conseillé de penser à ta propre vie. Merci pour ton avis, Mimi. Mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment. Mathieu et moi, on s'en sortira. Le temps nous aidera. Comme tu veux, ma chérie. Mais ne viens pas pleurer plus tard. Claire rentre chez elle. En marchant dans la rue, elle réfléchit aux paroles de Mimi. Les vrais amis ne te conseillent pas d'abandonner ce que tu aimes. Mimi ne comprend pas, mais moi, je sais que Mathieu vaut bien plus que ce qu'il montre en ce moment. Claire se réveille tôt, son esprit troublé par la conversation de la veille avec Mimi. Elle regarde Mathieu dormir sur le canapé, son visage marqué par la fatigue et le désespoir. Chérie, donne-moi ta main, on va prier. Seigneur, je sais que tu es là, même dans nos moments les plus sombres. Je viens à toi ce matin, pas pour me plaindre, mais pour te demander de nous aider, de m'aider à tenir bon. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le Dieu de Job, je viens devant toi pour te confier mon foyer. Tu as vu Job dans sa souffrance, mais malgré tout, il a gardé sa foi. Donne-moi, Seigneur, la même force, la même persévérance. Seigneur, je t'implore pour mon mari. Il a perdu espoir, il a perdu confiance en lui, mais je sais que tu peux tout restaurer. Touche son cœur, Seigneur. Redonne-lui le courage de se relever. Fais-lui comprendre qu'il n'est pas seul dans cette épreuve. Seigneur, je te demande aussi un miracle. Ouvre une porte pour lui, une opportunité d'emploi, une chance de recommencer. Je crois que rien n'est impossible pour toi. Tu as dit dans ta parole que, les projets que tu as pour nous sont des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Tu m'as façonné et tu m'as formé. Tu m'as donné la vie et tu m'as comblé de tes bienfaits. Mais maintenant, Seigneur, je traverse la vallée de l'ombre. Pourtant, je sais que tu es avec moi. Oui, Seigneur exauce nos prières. Après avoir prié pendant plusieurs minutes, Claire se sent apaisée. Elle ouvre sa Bible, lit quelques versets, et remercie Dieu.
Merci, Seigneur. Je sais que tu as entendu ma prière. Claire, merci pour tout ce que tu fais. Je sais que je ne suis pas facile en ce moment, mais, j'ai réfléchi. Peut-être qu'il est temps que j'essaie à nouveau. C'est tout ce que je voulais entendre, Mathieu. Dieu ne nous abandonne jamais. Le téléphone sonne soudain. Claire répond, et une voix au bout du fil annonce une opportunité d'emploi pour Mathieu, une petite chance qu'il n'attendait plus. Mathieu, une entreprise cherche à recruter, et ils veulent te rencontrer demain. Quoi? Sérieusement? C'est Dieu, Mathieu. Je t'ai dit que tout n'était pas perdu. Claire, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment te remercier. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter. Tu es vraiment une femme exceptionnelle. La meilleure au monde. Je t'aime tellement, Claire. Je t'aime aussi, Mathieu. Et je crois en toi. Toujours. Mais, comment tu as fait pour trouver cet emploi? Je n'ai rien fait depuis des mois. Pendant que tu te reposais, j'ai pris ton dossier et je l'ai déposé dans plusieurs entreprises, en expliquant que tu cherchais un travail. J'ai prié, Mathieu, et Dieu a répondu. Cette opportunité, c'est le fruit de nos prières. Claire, tu es incroyable. Je ne mérite pas tout ce que tu fais pour moi. Ce n'est rien, mon amour. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est te préparer pour demain. Tu rencontreras d'abord le chef en personne. Explique-lui ta situation, sois honnête, et donne le meilleur de toi-même pendant l'entretien. Je crois que ce poste est pour toi. Merci, Claire. Merci pour tout. Je te promets que je vais tout faire pour ne pas te décevoir. Je le sais, Mathieu. Et je serai toujours là pour toi. Merci, Claire. Mais, tu es sûr que je peux y arriver? Et si je dis quelque chose de travers? Écoute-moi bien, Mathieu. Tu es un homme intelligent et travailleur. Sois simplement toi-même. Et n'oublie pas, peu importe ce qui se passe, je suis là avec toi. Avant de partir, Claire sert un petit déjeuner rapide. Elle prépare 2 tasses de thé et place une assiette avec du pain et du beurre sur la table. Bon, monsieur le futur employé, il faut prendre des forces avant d'impressionner le chef. Futur employé? 1. J'aime bien ce titre. Claire, je veux que tu saches, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je te suis reconnaissant. Tu m'as soutenu quand moi-même, je ne croyais plus en moi. C'est ça, l'amour, Mathieu. On est une équipe. Quand l'un faiblit, l'autre soutient. Prêt? Prêt. Alors allons-y. Le monde t'attend, Mathieu. Il monte dans un taxi, direction l'entreprise. Le bureau du directeur général. Monsieur Mathieu, j'ai étudié votre dossier et, sincèrement, je vois que vous avez une excellente maîtrise en gestion financière. Vous êtes exactement le profil que nous recherchons. Merci beaucoup, monsieur. C'est un honneur pour moi de faire partie de votre équipe. De ce fait, nous vous offrons un poste de gestionnaire financier. Vous commencerez la semaine prochaine. Merci, monsieur. Merci pour cette opportunité. Je promets de donner le meilleur de moi-même. C'est grâce à toi, ma chérie. Merci. Monsieur Mathieu, avant de partir, puis-je discuter en privé avec votre femme pendant 2 minutes? Mathieu fronça les sourcils, surpris par la demande inhabituelle. Il regarda Claire, cherchant une réponse dans son regard. Claire, bien que surprise elle aussi, resta calme et confiante. Ne t'inquiète pas, Mathieu. C'est sûrement important. D'accord. Je vous laisse. Il sortit de la pièce, jetant un dernier coup d'œil inquiet à Claire avant de refermer doucement la porte. Madame Claire, je dois dire que vous êtes une femme exceptionnelle.
Peu de femmes auraient fait ce que vous avez fait pour leur mari. C'est impressionnant. Merci, monsieur. J'aime mon mari et je crois en lui. C'est normal de le soutenir. C'est admirable. Mais, dites-moi, êtes-vous satisfaite de votre situation actuelle? Vous êtes jeune, belle, peut-être que vous méritez plus que ce que vous avez aujourd'hui. Monsieur, je suis pleinement satisfaite de ma vie. Mon mari est un homme bon et travailleur. Je ne veux rien de plus que ce que nous construisons ensemble. Très bien, madame. Vous êtes une femme loyale, et je respecte cela. Je voulais simplement m'assurer que vous êtes bien soutenue. Merci de votre préoccupation, monsieur. Puis-je rejoindre mon mari maintenant? Bien sûr. Bonne journée à vous deux. Claire, tout va bien. Qu'est-ce qu'il voulait te dire? Rien d'important, Mathieu. Il voulait simplement me féliciter pour mon soutien envers toi. Ne t'inquiète pas, mon amour. Tout va bien. Préparons-nous pour ton premier jour la semaine prochaine. Claire, c'est incroyable. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai décroché cet emploi. Je vais pouvoir te soulager un peu, enfin. Je te l'avais dit, Mathieu. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il avait un plan pour nous. Et maintenant, nous pouvons offrir une vie meilleure à notre bébé. Tu sais, Claire, je me sens renaître. Je me rends compte à quel point tu as été forte pour nous deux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Mon amour, nous sommes une équipe. Ce n'était pas facile, mais nous avons traversé cette épreuve ensemble. Maintenant, il est temps de construire notre avenir et de préparer l'arrivée de notre petit trésor. Je vais travailler dur, Claire. Je vais économiser, et bientôt, nous pourrons déménager dans une maison plus grande, peut-être avec un jardin pour que notre enfant puisse courir et jouer. Et n'oublie pas que tu dois aussi prendre du temps pour toi et pour nous. Ce n'est pas seulement le travail qui compte, Mathieu. Mathieu et Claire se mirent à table pour un repas simple, mais ce soir-là, la nourriture avait un goût spécial, celui de l'espoir et de la renaissance. Notre nouvelle vie, Claire. Et à notre bébé, qui est déjà une bénédiction pour nous. À notre famille, que cette joie continue de grandir. Quelques jours après. Monsieur Mathieu, je vais être direct avec vous. Après une nouvelle évaluation, nous avons décidé de confier ce poste à un autre candidat. Autre candidat. Mais monsieur, vous m'avez déjà confirmé le poste vendredi dernier. C'est vrai. Cependant, ce matin, un expatrié a postulé pour ce même poste. Il a des qualifications que notre entreprise ne peut pas ignorer. Ce n'est rien de personnel, mais nous devons penser au futur de la compagnie. Monsieur, s'il vous plaît, comprenez ma situation. J'ai vraiment besoin de ce travail. J'ai une femme enceinte à la maison, et je suis prêt à travailler jour et nuit pour prouver ma valeur. Je suis désolé, monsieur Mathieu. La décision est prise. Sécurité. 2 agents de sécurité entrèrent immédiatement dans la pièce. Attendez, je vous en supplie, monsieur. Donnez-moi une chance. De retour à la maison. Mathieu, qu'est-ce qui ne va pas? Ils m'ont retiré le poste, Claire. Ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Mon amour, regarde-moi. Ce n'est pas la fin. Comment peux-tu dire ça, Claire? J'ai tout fait. J'ai attendu, prié, espéré. Et voilà comment ça finit. Mathieu, je sais que c'est dur. Mais rappelle-toi, Dieu a toujours un plan, même quand tout semble perdu. Nous avons déjà surmonté tellement d'épreuves. Nous surmonterons celle-ci aussi. Mathieu la regarda, les larmes coulant librement sur son visage. Je ne sais pas si j'ai encore la force, Claire. Alors je porterai cette force pour nous deux, jusqu'à ce que tu sois prêt à te relever. Ce Mathieu, un homme sans ressources ni avenir, mais sa femme. Claire, quelle loyauté, quelle beauté. Comment une femme comme elle peut-elle rester attachée à un homme pareil? Elle a refusé mes avances, Pensait-elle vraiment pouvoir me dire non, et s'en sortir si facilement?
Si elle croit que je vais simplement donner ce poste à son mari après son refus, elle se trompe lourdement. Elle est loyale, oui, mais à quel prix? Si ce Mathieu se rend compte que je suis leur seule chance, peut-être qu'il la poussera à changer d'avis. Après tout le monde a un prix. Il s'arrêta, fixant une photo encadrée de son bureau, le regard pensif. Mais jamais je ne donnerai ce poste à ce vaurien sans obtenir ce que je veux. Si elles changent d'avis, je peux les aider. Mais autrement, ils peuvent rester dans leur misère. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ce DG a-t-il fait ça? Tout ça juste parce que j'ai refusé de céder à ses avances. Il savait combien Mathieu avait besoin de cet emploi. Il savait à quel point nous avons souffert. Et pourtant, il a refusé d'aider mon mari, juste pour me punir. Mais non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas trahir Mathieu, pas même dans nos moments les plus sombres. C'est mon mari, et je lui ai promis fidélité devant Dieu, dans le bonheur comme dans les épreuves. Je resterai fidèle à mon mari, coûte que coûte. Je ne peux jamais me rabaisser à devenir l'objet de ce DG. Non, je ne trahirai pas l'homme que j'aime. Seigneur, donne-moi la force. Montre-nous une autre voie. Nous ne pouvons pas rester dans cette souffrance, mais je sais que tu as un plan pour nous. Mathieu était assis dans le canapé, son regard perdu dans le vide. Claire sortit de la cuisine, ses yeux légèrement rougis, mais elle essaya de masquer sa tristesse. Claire, qu'est-ce qui se passe? Tu as pleuré. Non, c'est juste, je suis fatiguée. Ne me mens pas, Claire. Je te connais. Qu'est-ce qui ne va pas? Mathieu, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Tu me fais peur, là. C'est au sujet du DG. Ce poste, il ne te l'a pas donné, non pas parce qu'il avait trouvé quelqu'un de plus qualifié, mais parce que. Parce que quoi? Claire. Parle. Il m'a demandé de coucher avec lui en échange de l'emploi. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Mathieu se redressa brusquement, ses poings serrés. Quoi? Ce salaud a osé. Mathieu, écoute-moi, je n'ai rien fait, je te le jure. Je l'ai repoussé, je lui ai dit non. Mais à cause de ça, il a refusé de t'aider. Ce monstre. Comment ose-t-il? Il croit qu'il peut jouer avec nos vies comme ça. Mathieu, s'il te plaît, calme-toi. Je savais que te dire ça te mettrait en colère, mais je ne pouvais plus le garder pour moi. Il ne s'agit pas que de colère, Claire. Il s'agit de dignité. Il a osé te manquer de respect. Il a osé piétiner nos espoirs. Je sais, Mathieu, mais nous devons rester unis. Nous trouverons une autre solution. Ce n'est pas la fin. Comment tu fais, Claire? Comment tu arrives à rester forte après tout ça? Parce que je t'aime, Mathieu. Et je crois en nous. Peu importe ce qu'on traverse, je sais que Dieu ouvrira une autre porte pour nous. Je ne te mérite pas, Claire. Merci de m'aimer, même quand je perds espoir. Le soleil venait à peine de se lever, et Claire était encore dans la chambre quand elle entendit des bruits provenant du salon. Mathieu, où vas-tu si tôt? Je vais recommencer à chercher du travail, Claire. Tu ne sais pas à quel point je suis fière de toi, mon amour. C'est toi, Claire. C'est toi qui m'as donné la force. Tes prières, ton amour, et ton soutien. Je ne peux pas rester là à te regarder te battre seul pour nous. C'est ça, mon Mathieu. C'est l'homme que j'aime. Peu importe combien de fois on tombe, ce qui compte, c'est qu'on se relève toujours. Je vais me battre, Claire. Pour toi, pour notre bébé à venir, et pour nous. Je te promets qu'on va s'en sortir. Notre enfant a de la chance d'avoir un père aussi courageux et déterminé. Et une mère qui est un pilier de force. Que Dieu guide tes pas aujourd'hui, Mathieu. Je vais prier pour toi. Mon amour, avant que tu partes, prions ensemble. Dieu a toujours été notre refuge, et je sais qu'il peut encore nous ouvrir une porte là où tout semble fermé. Oui, prions. Seigneur Tout-Puissant, tu es le Dieu des miracles et le Père des orphelins. Aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur rempli d'humilité et d'espoir.
Seigneur, nous avons traversé des jours sombres, des nuits sans sommeil, et des moments de découragement, mais je sais que tu es toujours là, même quand tout semble perdu. Regarde Matthieu, mon mari. Il a perdu confiance en lui, mais je crois que tu peux raviver en lui l'espoir, le courage et la force de se relever. Seigneur, ouvre des portes pour lui aujourd'hui. Dirige ses pas vers une opportunité qui changera notre vie. Tu es le Dieu de Job, celui qui a restauré tout ce qu'il avait perdu. Seigneur, je t'en supplie, restaure-nous aussi. Donne à Matthieu la faveur devant les hommes. Mets des paroles dans sa bouche et un esprit de persévérance dans son cœur. Amen. Je te remets également notre futur enfant, Seigneur. Nous savons que tu pourvois toujours à nos besoins, et nous croyons que cet enfant sera un témoin de ta gloire dans notre vie. Père, nous t'invitons à marcher devant Matthieu aujourd'hui. Mets ton sceau sur ses démarches et donne-lui un témoignage qui glorifie ton nom. Nous savons que tout est possible à celui qui croit, et aujourd'hui, nous te faisons confiance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci, Claire. Merci de croire en moi et de croire en Dieu. Avec toi à mes côtés et Dieu devant nous, je sais que tout ira bien. Va, mon amour. Dieu est déjà en train de travailler pour nous. Matthieu, rempli de motivation, passa la journée à déposer des CV dans plusieurs entreprises, entrant et sortant des bureaux avec espoir. Matthieu, épuisé par sa longue marche sous le soleil brûlant, s'assit sur un banc public pour reprendre son souffle. Ses chaussures, usées par la marche, semblaient raconter son histoire de lutte. Il tenait un dossier contenant ses CV dans une main, l'autre main essuyant la sueur sur son front. Au loin, deux jeunes femmes, habillées avec élégance, s'approchaient, discutant bruyamment. Lorsqu'elles virent Matthieu assis, elles ralentirent leurs pas et jetèrent un coup d'œil moqueur dans sa direction. Regarde-moi ça, c'est pas lui. Le mari parfait, qui fait rien. Ah oui, c'est bien lui. Ce gars-là, franchement, c'est le roi des paresseux. Pendant que sa femme enceinte se tue à la tâche, lui, il traîne dans les rues. Quelle honte. Matthieu entendait chaque mot, mais il fit semblant de ne pas prêter attention. Tu sais, si c'était mon mari, je l'aurais quitté depuis longtemps. Aucun avenir, aucune ambition. Ce genre d'homme ne mérite même pas qu'on l'appelle mari. Exactement. Sa pauvre femme doit regretter de l'avoir épousé. Elle mérite tellement mieux. Matthieu, le cœur lourd, resta silencieux. Il ferma les yeux un instant, murmurant une prière dans son cœur. Seigneur, donne-moi la force de ne pas réagir. Aide-moi à rester digne, même devant l'humiliation. Oh, regarde-le partir. Peut-être qu'il va enfin chercher un vrai travail cette fois. Matthieu, sans se retourner, murmura pour lui-même. Je ne suis peut-être pas parfait, mais je sais que je me batte. Mon Dieu, vois mes efforts et récompense-les à ton heure. Mon amour, tu as trop duré dehors aujourd'hui. Viens t'asseoir, je vais t'apporter de l'eau pour te rafraîchir. Non, ça ne vaut pas la peine, Claire. Pourquoi te déranger pour quelqu'un comme moi, un incapable, un vaurien? Laisse-moi gérer ça seul. Ça ne sert plus à rien. Matthieu, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive pour que tu parles comme ça? Dis-moi tout, mon amour. Je ne suis rien, Claire, rien du tout. Même les gens dehors se moquent de moi. Ils disent que je suis un incapable, un homme inutile qui laisse sa femme enceinte porter tout le poids de cette maison. Peut-être qu'ils ont raison. Matthieu, ne dis pas ça. Ces gens-là ne savent rien de toi ni des combats que tu mènes. Je sais qui tu es, et je te fais confiance. Peu importe ce que les autres disent, c'est toi et moi contre le monde. On y arrivera, crois-moi. Laisse ces paroles derrière toi, mon amour. L'important, c'est ce que Dieu pense de toi et ce que nous construisons ensemble.
Demain est un autre jour, et je sais que tu vas trouver la force de continuer. Je suis là, avec toi, pour toujours. Mathieu, empli de colère et d'amertume après toutes les humiliations de la journée, se lève brusquement du canapé. Sans dire un mot, il se dirige vers la chambre. Mathieu, attends, tu ne veux même pas manger quelque chose. Tu n'as rien avalé de toute la journée. Viens, mon amour, il faut que tu te reposes et que tu reprennes des forces. Laisse-moi tranquille, Claire. Je ne veux ni manger ni boire. Tout ça n'a plus de sens. Si je suis déjà incapable de subvenir à vos besoins, à quoi bon continuer? Mathieu, je comprends que tu sois en colère et fatigué, mais ce n'est pas en te privant que tu changeras les choses. Tu es un homme fort, même si tu ne le vois pas maintenant. Moi, je crois en toi. Je t'aime, Mathieu, et je suis là, quoi qu'il arrive. Elle éteint doucement la lumière et le laisse seul avec ses pensées, priant en silence pour que la nuit apaise son cœur tourmenté. Le lendemain, alors que le soleil commençait à peine à illuminer leur petite maison, Mathieu se réveille, encore bouleversé par sa colère de la veille. Il regarde Claire, qui s'active déjà dans la cuisine, et ressent un profond remords pour son comportement. Mathieu s'approche doucement d'elle, hésitant un instant avant de parler. Claire, je suis vraiment désolé pour hier soir. Je n'aurais jamais dû te parler comme ça ni agir de cette façon. Ce n'est pas ta faute, c'est juste, tout ce stress, cette pression. Je ne sais pas pourquoi je m'en suis pris à toi. Mathieu, je comprends. La vie n'est pas facile en ce moment, mais je suis là pour toi, pas contre toi. Tu n'as pas à porter tout ce poids seul. J'ai réalisé ce matin combien j'ai été injuste avec toi. Tu fais tant pour moi, pour nous. Et hier, je n'ai même pas touché le repas que tu as préparé avec tant de soin, malgré tes propres difficultés. C'était égoïste et cruel de ma part. Pardonne-moi. Tu n'as pas besoin de t'excuser autant, Mathieu. Ce que je veux, c'est que tu comprennes que je suis là pour toi, toujours. Et que peu importe ce qui arrive, nous sommes une équipe. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une femme comme toi. Merci, Claire, merci de ne jamais baisser les bras, même quand moi, je le fais. C'est ça, l'amour, Mathieu. On avance ensemble, peu importe les tempêtes. Je vais faire de mon mieux aujourd'hui. Merci pour tout. Cette fois, je ne te décevrai pas. À 9 mois de grossesse. Comment vas-tu? Et mon ami, comment vas-tu? Je vais bien, Mimi. Et toi, depuis quelques mois tu ne m'as même pas rendre visite. Toi aussi ma chérie, ne dis pas ça, c'est les mouvements et les déplacements. D'accord. Claire, ma chérie, franchement, je ne comprends pas pourquoi tu t'entêtes avec cet homme. Regarde-toi, tu es épuisée, enceinte, et il ne fait rien pour toi. C'est toi qui supportes tout, et lui, il reste sans emploi. Pourquoi tu ne l'écoutes pas une fois et ne quittes pas ce foyer? Ce n'est pas une vie, ma chérie. Mimi, je t'ai déjà dit que je ne quitterai jamais mon mari. Ce n'est pas parce qu'il traverse une période difficile qu'il est devenu un vaurien, comme tu dis. Mathieu est un homme bon, et je crois en lui. Il a besoin de mon soutien, pas de mon abandon. Claire, je te dis ça pour ton bien. Tu mérites mieux. Imagine-toi avec un homme qui peut te donner tout ce dont tu as besoin, qui te traite comme une reine. Pourquoi continuer à te battre seule? Mimi, c'est toi qui ne comprends pas. Ce n'est pas parce que mon mari est sans emploi aujourd'hui qu'il le sera toujours. Tout le monde traverse des moments difficiles, mais ce n'est pas une raison pour abandonner ce qu'on aime. Je ne mesure pas l'amour de mon mari à sa richesse ou à son succès. Je crois en lui, et surtout, je crois en Dieu. Tu crois vraiment que Dieu va descendre pour résoudre tous tes problèmes? Réveille-toi, Claire, la vie, ce n'est pas un conte de fées. Mimi, si tu n'es pas capable de respecter mon mari et ma foi, alors je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Je suis venue te demander de l'aide, pas pour entendre des insultes ou des jugements sur mon mari. Même s'il n'a rien aujourd'hui, il reste mon mari, et je l'aime. Alors, s'il te plaît, garde tes critiques pour toi. Très bien, Claire.
Si tu veux continuer à te sacrifier pour un homme qui ne te mérite pas, c'est ton choix. Mais ne viens pas pleurer chez moi quand ça deviendra insupportable. Et ne m'appelle plus ton ami. Je préfère être seule avec ma foi et mon mari que d'avoir une amie qui ne comprend pas la valeur de l'amour et du respect. Bonne route, Mimi. Claire, est-ce que tout va bien? Mimi est passée? Non. Oui, elle est venue, mais je crois que c'était la dernière fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a encore profité de la situation pour insulter notre foyer et te rabaisser. Elle a dit des choses blessantes, mais cette fois, je n'ai pas pu garder le silence. Je lui ai demandé de ne plus jamais parler de toi de cette façon. Elle est partie en colère et m'a dit que je ne devais plus la considérer comme mon amie. Claire, je suis désolé que tu doives supporter tout ça à cause de moi. Si seulement j'avais trouvé un emploi, si seulement je pouvais te soulager de tout ce stress. Mathieu, écoute-moi, ce n'est pas ta faute. La vie est dure en ce moment, mais cela ne change rien à mon amour pour toi. Je sais que tu fais de ton mieux, et je ne laisserai personne, même pas Mimi, te manquer de respect. Mais comment allons-nous faire pour les frais d'hospitalisation, Claire? Je n'arrive pas à trouver de solution, et ça me tue de penser que je pourrais te décevoir encore une fois. Nous avons Dieu, Mathieu. Je ne désespérerai jamais, même dans les moments les plus sombres. Faisons confiance à sa providence. Je sais qu'il ouvrira une porte pour nous, au moment opportun. Les jours passent, et malgré les inquiétudes de Mathieu, Claire continue d'encourager son mari et de prier intensément. Mathieu, plongé dans ses pensées, regarde l'eau calme de la mer devant lui. Seigneur, pourquoi est-ce si difficile pour moi? Pourquoi la vie me met-elle autant d'obstacles? Je ne sais même pas comment prendre soin de ma femme et de notre futur enfant. Mais je sais que tu es un Dieu de miracles. Je suis ton fils, créé à ton image. Je n'abandonnerai pas, car je crois que tu as un plan pour moi. Seigneur, cet enfant que Claire porte, je crois qu'il sera la lumière dans notre obscurité. Je crois qu'il apportera la prospérité et qu'à travers lui, tu nous béniras. Donne-moi la force de continuer, car sans toi, je ne suis rien. Alors qu'il rentre chez lui, le cœur un peu plus léger mais les poches toujours vides, il se répète ces mots. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Ce n'est qu'une étape, et je vais la traverser avec foi. Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous m'indiquer la route pour aller à l'avenue centrale? Mathieu leva les yeux, prêt à répondre, mais quelque chose dans le visage de l'homme lui semblait familier. Le conducteur le regarda à son tour, écarquilla les yeux et s'écria. Mais, Mathieu, c'est bien toi. Attends, Serge, c'est toi, Serge? Mon vieux, je ne peux pas croire que je te crois, ici après toutes ces années. Tu es devenu quoi? Viens, on va discuter. Écoute, j'ai faim, et je parie que toi aussi. Allons dans ce bar sympa juste là-bas pour bien parler. Ça fait trop longtemps. Alors, mon ami, comment vont les affaires de ton côté? Tu sais, on ne se voit plus beaucoup, mais je suis curieux de savoir comment ça se passe pour toi. Eh bien, pour être honnête, ce n'est pas facile, mais j'ai commencé une petite affaire. Par la grâce de Dieu, ça commence à marcher. Je construis quelque chose petit à petit ici dans la ville. Mais, crois-moi, ce n'est pas simple. Moi aussi, tu sais, après l'école, j'ai cherché partout. J'ai postulé dans toutes sortes d'entreprises, j'ai tout essayé, mais rien. Je n'ai jamais trouvé ce que je cherchais. J'ai même essayé des petits boulots ici et là, mais c'était toujours la même chose. C'était décourageant. Mais aujourd'hui, tu sais quoi? Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger pour toi. Tu m'as connu à l'école, tu sais que je ne dis jamais de choses inutiles. Et je te connais bien. Si tu as la foi, tout peut changer. J'ai l'impression que ton heure va bientôt arriver. Laisse Dieu s'occuper de tout. Les deux amis rirent en se souvenant de leurs années d'école. Tu te souviens de ce jour où tu as échoué à l'examen et que tu as dit que tu allais devenir champion de boxe au lieu de finir tes études? Ah, on s'est bien moqué de toi. Ah, oui, je me souviens. Mais regarde où j'en suis maintenant. Il y a toujours un chemin, même quand on se croit perdu.
Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Si tu veux, je peux t'aider à démarrer quelque chose ici. On pourrait peut-être travailler ensemble. Ce n'est pas grand-chose, mais ce sera un début. Et je suis sûr que tout s'alignera bientôt pour toi. Quelques minutes après. Non, non, tu ne peux pas me laisser partir comme ça. Allez, je t'emmène à la maison, ce n'est pas un problème. Tu es déjà en retard, et ça me ferait plaisir de rencontrer Claire. Bon, d'accord, tu as raison. Ça me ferait plaisir que tu rencontres Claire. Mais je te préviens, elle est un peu fatiguée avec la grossesse, alors ne sois pas surpris si elle est un peu moins bavarde. Ils montèrent dans la voiture de Serge, et le trajet jusqu'à la maison ne fut pas long. Oh, tu es rentré enfin. Et tu as quelqu'un avec toi. Oui, c'est Serge, un vieil ami d'école. Il voulait me déposer et en profiter pour nous rencontrer. Enchanté, Claire. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer enfin, j'ai entendu beaucoup de bien de vous. Merci, Serge, c'est gentil de ta part. Je suis contente que Mathieu ait retrouvé un ami pour le soutenir. Je vais y aller maintenant. Mais Mathieu, n'hésite pas à m'appeler. On se verra bientôt pour discuter de ce que l'on peut faire ensemble. Merci encore, Serge. C'était vraiment sympa de ta part. Tu sais, c'est vraiment un ami fidèle. J'espère qu'on pourra bientôt avancer dans nos projets. Je sais que ça va s'arranger, mon amour. On est ensemble dans cette aventure, et je crois en toi. Alors que Sergio s'apprêtait à quitter la maison, Claire commença soudainement à ressentir une douleur intense. Claire, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, chérie. Mathieu, je crois que le bébé arrive, je n'en peux plus. Mathieu, ne perds pas de temps, il faut l'amener à l'hôpital maintenant. Sans hésiter, Mathieu et Sergio aidèrent Claire à se lever et la firent monter dans la voiture de Sergio. Reste forte, mon amour. On y est presque, tout ira bien. Arrivée à l'hôpital, Claire fut prise en charge immédiatement par les médecins. Mathieu voulut entrer avec elle, mais le personnel médical lui demanda d'attendre dehors. Ne t'inquiète pas, mon frère. Elle est entre de bonnes mains. Après une attente qui sembla interminable, une infirmière sortit enfin avec un grand sourire. Félicitations, monsieur, vous êtes papa. Votre femme vient de donner naissance à un beau petit garçon en pleine santé. Je suis papa, je suis vraiment papa. Regarde, Mathieu, voici notre miracle. Merci, Claire, merci pour ce cadeau. Je promets que je ferai tout pour que notre fils ait la meilleure vie possible. Félicitations à vous deux, vous avez un magnifique petit garçon. Je suis très heureux pour vous. Merci, Sergio, merci pour tout, tu ne peux pas savoir à quel point ça signifie pour nous. Ce n'est rien, c'est normal entre amis. Et ne vous inquiétez pas, j'ai déjà réglé toutes les factures de l'hôpital. Vous pouvez quitter l'hôpital ce soir si vous le souhaitez, ou demain matin si Claire préfère se reposer un peu. Oh Sergio, c'est trop, vraiment, merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Sergio, je ne sais même pas comment te remercier, tu as fait tellement pour nous aujourd'hui. Je te suis éternellement reconnaissant. Ce qui compte, c'est que Claire et le bébé vont bien. Prenez soin de vous, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Chérie, je te promets que notre vie va changer. Ce petit ange est notre miracle, et grâce à des amis comme Sergio, on va s'en sortir. Alors que Sergio discutait avec l'infirmière pour s'assurer que tout était réglé pour Claire et Mathieu, son téléphone vibra dans sa poche. En voyant le numéro affiché, il s'excusa brièvement et s'éloigna pour répondre. Après une conversation rapide mais tendue, il revint vers Mathieu avec un air sérieux. Mathieu, viens, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oui, mon frère, je t'écoute. Écoute, je viens de recevoir un appel urgent. Je dois quitter le pays immédiatement, une affaire critique m'attend à l'étranger. Malheureusement, je ne pourrai pas rester pour finir la tâche qui m'a amené ici. Mais je ne veux pas laisser ce projet sans surveillance. Mathieu, tu es la seule personne en qui j'ai une totale confiance. Tu es compétent, fiable, et je sais que tu peux gérer ce travail. Je veux que tu prennes ma place et que tu sois responsable du projet. Tu gagneras 150 000 francs par mois, et ton salaire pourra augmenter selon les résultats. Sergio, merci,
Merci infiniment. Tu ne peux pas imaginer ce que cela représente pour moi et ma famille. Que Dieu te bénisse pour ta générosité et ta confiance. Tu mérites cette opportunité, Mathieu. Et je sais que tu ne me décevras pas. C'est Dieu qui guide nos pas, et je crois fermement que tu es destiné à ce rôle. Après une poignée de main chaleureuse, Sergio donna à Mathieu toutes les instructions nécessaires pour prendre le relais du projet. Mathieu, plein de gratitude et d'espoir, rejoignit Claire pour lui annoncer la nouvelle. Lorsque Claire entendit les mots de son mari, elle éclata en larmes, des larmes de joie. Elle serra leur fils dans ses bras et remercia Dieu pour ce miracle inattendu. Cette opportunité marqua le début d'une nouvelle ère pour Mathieu, Claire, et leur fils. Leur foi et leur persévérance avaient porté leurs fruits, et ils savaient désormais que, même dans les moments les plus sombres, Dieu avait un plan pour eux.